Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Cosmet TV. Aujourd'hui, on va parler d'ingrédients naturels et plus particulièrement de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, ou les PAM. La demande de naturalité est depuis plusieurs années une tendance de fond en cosmétique. Pour preuve, 79% des Français ont effectué des achats ponctuels de cosmétiques naturels en 2020. Cette tendance pousse les industriels à se tourner vers des alternatives naturelles comme les ingrédients issus des PAM. D'ailleurs, 26% des nouveaux lancements de produits cosmétiques contiennent des PAM en 2020. Du côté des producteurs, les PAM connaissent aussi un développement fulgurant. Les surfaces dédiées à ces plantes ne cessent d'augmenter, plus 40% entre 2010 et 2016. Et le nombre de producteurs de PAM a lui aussi progressé de 16%. La production de PAM représente 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et on l'estime à 5 milliards pour l'ensemble de la filière, grâce à la forte valeur ajoutée des produits finis. En France, la filière est très diversifiée, aussi bien au niveau de ses productions qu'au niveau des usages des produits. Certains fabricants de produits cosmétiques cherchent à relocaliser leurs approvisionnements en ingrédients naturels et se heurtent à des difficultés. Nous sommes en duplex avec Interbio Occitanie. Bonjour Monsieur Deleuze, vous êtes chargé de la filière PAM. Pourriez-vous nous en dire plus quant à ces difficultés? Une des problématiques pour pouvoir asseoir le développement de la filière au niveau de la production agricole sur les ppm, notamment pour la cosmétique, ça va être de pouvoir accompagner les producteurs, puisque tous sont des gens qui démarrent, qui s'installent, qui se diversifient, qui faisaient d'autres cultures avant. Donc du coup, les gens ont besoin d'un certain temps pour apprendre à produire ces cultures-là. Ils sont aussi souvent éparpillés les uns par rapport aux autres, donc il faut forcément créer des groupes pour les aider à se développer en collectif. L'autre point côté agricole, ça va être qu'il y a quand même des gros investissements à l'échelle agricole à faire. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir des outils très spécifiques, notamment des récolteuses, des bineuses. Donc les gens le feront d'autant plus sereinement et efficacement qu'ils auront en face d'eux des entreprises, c'est vrai pour la cosmétique, mais pour les autres aussi, qui pourront s'engager un peu dans la durée. Donc là, on touche du doigt la nécessité et l'intérêt de mettre en place des contrats, ce qu'on appelle les contrats de filière, hein. Ce sont des portées qui sont de l'ordre de 5 ans, où les entreprises, ce qu'on est en train de faire par exemple actuellement sur l'Occitanie avec la société Garoma qui produit l'essentiel, pour 5 ans, de façon à ce que les gens puissent y voir un peu à moyenne portée pour se lancer et s'assurer d'avoir des retours sur investissement. Merci Monsieur Deleuze pour ces informations. Pour faire face aux problématiques évoquées, certaines entreprises se sont déjà organisées. C'est le cas de l'Occitane qui a développé un service spécialement dédié au sourcing des matières. Pour en parler, Justine Imbert de l'Occitane est avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Imbert. Alors, quelles difficultés rencontrez-vous dans vos approvisionnements? Alors, plus que de difficultés, je parlerais d'une complexité. C'est sûr que se sourcer des ingrédients spécifiques demande d'aller au-delà d'une simple relation commerciale et ça demande des investissements humains et financiers importants. Mais c'est une complexité qui nous semble, nécessaire si on souhaite vraiment s'inscrire dans une préservation des écosystèmes et des personnes qui travaillent ces terroirs-là, parce que c'est quand même le point de départ de nos produits. Donc cela implique pour nous d'être extrêmement présents sur le terrain pour accompagner les producteurs dans la production de ces matières premières de haute qualité et dans leur transition agroécologique. Aujourd'hui, notre équipe, biodiversité filière durable, c'est 9 ingénieurs agronomes, dont 3 qui sont basés au Burkina Faso et ces ingénieurs sont vraiment dédiés au développement de relations durables avec nos producteurs, mais aussi au développement de projets qui font sens pour la biodiversité, des territoires d'intervention et pour les agriculteurs. Ça demande aussi, d'être capable de s'engager sur le long terme, notamment avec des contrats pluriannuels pour permettre aux producteurs de pouvoir se projeter vers l'avenir, de savoir qu'il a un volume minimum sur plusieurs années et donc des revenus, constants. À l'inverse, nous, ça nous demande aussi de nous projeter sur nos ventes et de nous engager, sur le long terme, ce qui peut représenter des difficultés. Mais c'est vraiment une condition indispensable pour assurer la sérénité, à l'agriculteur et c'est notre part de responsabilité si on veut avoir, des matières premières de qualité. On préfinance aussi, souvent une partie de la commande, donc bien avant la livraison. Ça, c'est pour assurer au producteur une trésorerie nécessaire, soit à l'implantation de sa culture, soit pendant la récolte.
Et concernant les prix, on se doit de payer un prix juste, c'est-à-dire un prix qui couvre les coûts de production et qui permet aux producteurs de vivre dignement. Et on mène ça avec des organismes indépendants pour pas être jugé parti sur ce type de questions, évidemment. Et voilà. Donc tout ça, ça peut apparaître comme des contraintes, mais évidemment, pour une entreprise comme nous, c'est une opportunité de sécuriser nos approvisionnements et de créer un environnement favorable à des productions de haute qualité. Et c'est aussi une façon aussi d'être fier auprès de nos consommateurs et de bien le valoriser auprès de nos consommateurs, c'est sûr. Merci Madame Imbert pour ces explications. Les régions soutiennent aussi la filière à travers des initiatives. Et par exemple, la ville de Grasse a favorisé l'installation de nouveaux agriculteurs spécialisés dans les plantes à parfum. La ville a aussi contribué à la mise en place d'une marque de qualité pour favoriser la filière d'approvisionnement locale. Les agences de développement régional s'unissent à des associations interprofessionnelles et des acteurs du monde agricole pour permettre à l'amont et l'aval de se rencontrer. Par exemple, une convention PAM aura lieu le 27 octobre 2021 en partenariat avec Cosmed. Cette convention accueillera Joël Labbé, sénateur du Morbihan que nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour Monsieur le sénateur, vous avez été rapporteur d'une mission sénatoriale dans laquelle il a été largement fait référence au PAM. Pourriez-vous nous dire quelles propositions ont été formulées pour renforcer la filière ? Alors, la mission d'information sur les plantes médicinales et les métiers d'herboristerie a fait un certain nombre de propositions dans son rapport, dont le fait de faire en sorte de mieux reconnaître l'intérêt des plantes pour la santé, accompagner la filière pour relocaliser la production, alors que 80% des plantes consommées en France sont importées. Les plantes aromatiques et médicinales et cosmétiques ont l'avantage d'avoir une forte proportion de production bio et pour la mission, il faut continuer à aller en ce sens. Développer aussi la cueillette durable. Et enfin, pour ce qui est de la filière des cosmétiques, reconnaître le multi-usage pour certains produits issus de plantes qui peuvent avoir un usage cosmétique en même temps qu'alimentaire. Encourager aussi la recherche en ce sens. Et quel est l'état d'avancement de ces propositions ? Ces propositions de la mission d'information ont été adoptées à l'unanimité sur la reconnaissance des plantes, que ce soit pour l'utilisation aromatique, médicinale ou cosmétique. Et depuis, nous accompagnons les acteurs pour la reconnaissance, l'évolution réglementaire. On sait la question de la recherche est essentielle et on sait que le milieu des cosmétiques mène en interne des recherches intéressantes pour faire évoluer l'utilisation de ces produits. Ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'on travaille de plus en plus avec les productions locales et françaises parce qu'il y en a, et plus on sera en proximité et en filière locale, et bien plus l'économie générale y retrouvera son compte et la qualité des produits cosmétiques également. Merci Monsieur le sénateur pour votre disponibilité. Aujourd'hui encore, le sourcing local n'est pas évident, mais la poussée vers le plus de naturel dans le secteur cosmétique conforte ce mouvement. Et voilà, cette émission est à présent terminée. Nous vous attendons toutes les semaines sur Cosmed TV. N'oubliez pas que vous pouvez revoir nos précédentes émissions en replay ou sur notre site internet. À très bientôt!